Hola, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve dans ma wishlist de Noël. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Du coup, il faut savoir que chaque année depuis 2 ans, ma maman me fait un calendrier de l'Avent personnalisé. C'est-à-dire que j'utilise le site Listy, sur lequel je mets toutes mes envies de cadeaux. Ça va des plus petits budgets, comme un livre ou des chaussettes, à des plus grands budgets, comme ça peut être un sac à main, etc. Et ce qui est bien avec Listy, c'est que les personnes peuvent aller sur votre liste et réserver vos cadeaux de façon anonyme si vous l'avez paramétré de cette manière-là. Comme ça évite par exemple que d'autres personnes achètent le même cadeau sans le faire exprès. Et du coup, c'est aussi un concept que j'utilise avec mes copines depuis hyper longtemps, souvent pour les anniversaires, quand on n'a pas trop d'idées de cadeaux. Et je trouve que c'est hyper simple à utiliser. J'espère que ça va vous donner aussi des idées si jamais vous êtes en manque d'inspiration. Et en même temps, je vous partagerai un peu les miennes. Donc tout d'abord, on va commencer avec tout ce qui est carte cadeau. Donc avant, j'étais pas trop fan du concept parce que je trouvais que c'était quelque chose qui n'était pas assez entre guillemets personnalisé et que c'était un peu pour les gens qui se prenaient pas la tête. Mais maintenant, on va dire que j'ai un peu changé d'avis, j'ai mûri par rapport à la question et je trouve qu'en fait ça peut être une bonne idée, mais ça dépend ce que la personne aime et si vous êtes sûr qu'elle va vraiment l'utiliser. Parce que par exemple, je sais qu'en 2021, j'avais reçu une carte cadeau Starbucks de mes copines et j'avais utilisé déjà 10 €. Sauf que le Starbucks à la gare de Liège-Guillemins a fermé. Et donc en fait j'ai plus jamais vraiment eu l'occasion d'y retourner. Et du coup cette carte cadeau elle a jamais... Enfin j'ai encore 10 € qui n'ont jamais été utilisés. Et à chaque fois même quand je vais prendre l'avion ou quoi à Bruxelles ou à Charleroi, en fait je me rends compte que j'oublie tout le temps de la prendre. Du coup j'ai l'impression que c'est souvent comme ça les cartes cadeaux. Genre des fois on sait qu'on les a mais en fait au moment où on en a besoin on oublie. Mais dans les cartes cadeaux que j'aimerais bien, j'ai mis une carte cadeau d'un café à Liège par exemple, vu que c'est là où je fais mes études. Donc en ce moment, mes cafés préférés, c'est Maison Bergamote, mon chouchou, genre vraiment le meilleur de Liège pour moi, parce qu'il est hyper authentique, c'est un style un peu british, des boissons signature que vous retrouverez un peu nulle part d'autre. Et la propriétaire, elle a également énormément de thé en vrac. Et c'est elle qui fait toutes ses compositions, tous ses mélanges, donc je trouve ça vraiment chouette. Et elle a aussi des cafés aromatisés, et ils sont super bons. Donc j'adore ce café, je trouve que les prix sont assez raisonnables. Du coup, avoir une carte cadeau, ça me plairait. Il y a aussi le café Kawa que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça parce qu'il avait fermé à un moment. Maintenant, c'est plus qu'un café en takeaway, mais je suis allée l'autre fois goûter leur matcha pumpkin et aussi peanut butter et ils sont incroyables. Genre vraiment, je suis très très vite déçue du matcha. Parce que vu que j'en ai à la maison, que j'ai déjà testé pas mal de marques, j'ai vite l'impression qu'en fait les gens ne savent pas. Attendez, il y a un moustique. Donc je disais, vu que j'en bois déjà tous les jours à la maison, je suis vite déçue parce que du coup quand vous payez quasi 7 € voire plus et qu'en plus c'est pas bon, voilà quoi. Et je trouve que dans les cafés à Liège, il y en a pas beaucoup qui savent bien le faire. Mais du coup Kawa, j'approuve, franchement j'adore aussi. Et sinon récemment j'ai testé le café Ubuntu près de la gare des Guillemins. Et j'avais pris un café pumpkin et j'ai adoré. Genre le goût du café était trop bon, même si j'avoue qu'il était un peu amélioré et un peu plus sucré, mais j'ai vraiment aimé. Parce que je trouve aussi que des fois quand vous prenez un latte ou quoi, il y a trop de lait et du coup l'équilibre se perd et on sent plus trop le goût du café. Par contre Ubuntu, je sais pas du tout s'ils font des cartes cadeaux, mais j'aime bien. Ensuite, comme deuxième idée de carte cadeau, j'avais mis typologie. Du coup
Typologie, c'est une marque que j'utilise pas au quotidien parce que j'ai pas tant de produits que ça, mais j'en ai testé 2-3 comme les huiles essentielles. Ici, j'ai le sérum teinté que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, récemment, j'ai vu qu'ils avaient fait plein de nouveaux produits. Et il y en a aussi beaucoup que j'aimerais bien tester, notamment au niveau de la gamme de cheveux. J'aimerais bien tester parce que je pense que mon cuir est un peu irrité et il est assez fragile. Et du coup, j'aimerais bien tester leur shampoing et leur après-shampoing. Mais en fait, Typologie, il y a plein d'autres produits qu'ils ont. J'ai vu qu'ils avaient récemment refait une nouvelle huile teintée en teinte un peu marron. Celle-là aussi, elle devrait être chouette. J'aimerais bien aussi tester leur sérum auto-bronzant. Ils en ont et pour le visage et pour le corps. Du coup, ça peut vraiment être cool pour un peu pimper l'allure, on va dire, et le teint. Pour donner un peu un teint... un peu de vacances, un peu plus éveillé. J'avais vu quoi d'autre? En fait, il y a plein d'autres Pardon. Il y a plein d'autres produits qui pourraient m'intéresser. J'aimerais bien aussi tester la crème 9 ingrédients et des sérums de là-bas. Mais le problème, c'est que Typologie, c'est pas la marque la plus haut de gamme, mais c'est quand même des produits qui peuvent coûter entre, je dirais, 20 et parfois quasi 40 € l'unité. Donc c'est quand même un certain budget à mettre, notamment par exemple dans une skincare, parce que si on veut 3-4 sérums, enfin j'avais fait le test pour ma peau et tout, bah mon diagnostic il me revient avec une routine à 120 € quasi. Donc c'est quand même un certain budget, mais je pense qu'ils ont une composition vraiment clean, et ma peau aussi elle est un peu des fois compliquée au niveau des produits. Enfin elle est pas hyper fragile, mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'utilisais ceux de chez Aromazone. Et en fait, si je l'utilisais trop, j'avais l'impression que limite ça faisait un effet inverse et que ma peau devenait encore plus moche, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que quand j'aurais fini les produits de la marque, j'avais pris la skincare de Beauty by Mars pour tester. À mon avis, j'essaierai de repasser une petite commande sur Typologie. Mais c'est chiant parce qu'ils font jamais de Black Friday par exemple, ils aiment pas le concept, ce que je peux comprendre. Et ils font pas non plus de soldes, j'ai l'impression. Du coup, bah c'est un peu dommage parce que c'est pas les produits les plus abordables du marché non plus, et pour les tester, bah, faut un peu sortir des sous du portefeuille, on va dire. Ensuite, la troisième idée, j'ai mis une carte cadeau de chez Nébuleuse. Donc ceux-là, ça c'est une marque qui fait des bijoux. En fait, il faut savoir que ma maman, elle aime pas trop commander sur internet. Ou en tout cas, pas les sites qu'elle connaît pas. Et du coup, c'est pour ça qu'au lieu de mettre les produits exacts que j'aurais voulu, j'ai mis des cartes cadeaux. Parce qu'en même temps, on est sûr que du coup, ça floppe pas et que c'est des produits que j'aime bien. Du coup, Nébuleuse, c'est une marque que j'ai déjà vue sur TikTok, Facebook et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion de la tester. Et il y avait pas mal de bijoux que je trouvais vraiment beaux, mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y en a, je sais pas s'ils sont tous vendus à l'unité, mais il y en a quand même pas mal. Et moi, je sais qu'en général, ben, j'aime bien mettre les mêmes pour mon premier trou. Et à la limite, changer un peu, pimper le deuxième. Mais je préfère quand ils sont vendus par deux, en fait, qu'à l'unité. Et du coup, il y a des fois où l'unité, bah, elle revient quand même à 20 €. Donc, si je veux l'acheter 2 fois, ça fait du coup 40 €. Enfin, ça dépend un peu des collections, du type de bijoux et tout. Mais du coup, c'était pour ça que j'avais mis une carte cadeau, parce que je me dis que c'était aussi l'occasion de tester la marque. Je sais que la sœur de ma meilleure amie en avait... je pense qu'elle avait passé commande là et qu'elle en était très contente. Mais j'ai pas encore repassé le cap pour le moment. J'avais également mis une carte cadeau pour un studio de pilates réformeur près de chez moi, que j'ai pas testé, mais ma sœur y est allée, elle avait bien aimé, et j'aimerais bien juste tester l'expérience, et du coup je m'étais dit que de nouveau ça peut être chouette, une petite carte cadeau. En plus, c'est un lieu qui est hyper Pinterest. C'est un lieu vraiment très girly. Enfin, ça renforce un peu les clichés autour du Pilates et tout, de la blonde girl qui boit son matcha au Pilates. Enfin, c'est un peu cliché, mais j'avoue que je suis aussi un peu une pigeonne et que c'est le genre de truc où genre je sais que je vais prendre des photos et les mettre sur Insta. Mais je voulais surtout tester un peu la qualité des cours, la qualité des machines, et voir si c'est un sport qui peut m'intéresser. En dernier lieu, je pense que ce qui peut être chouette aussi, c'est tout ce qui est carte cadeau pour des marques de vêtements. Mais de nouveau, il faut être sûr de l'utiliser, et en général, on sait qu'on va l'utiliser, par exemple, si on a repéré déjà quelque chose à l'avance, voire qu'on l'a même déjà essayé. Parce que comme ça, on sait que si on y retourne, et ben on peut l'acheter avec la carte cadeau. Du coup, en général, je vais plutôt dans les grandes marques, parce que c'est vrai que vu que je suis assez petite, c'est pas évident de s'habiller dans les marques indépendantes.
sauf si c'est chez les enfants, et encore c'est pas toujours évident. Donc ce serait tout ce qui est Zara, Bershka. Je vais reprendre tout simplement ma petite liste du début. Et je vais juste la faire défiler sans ordre particulier, ce sera plus simple. Il y avait aussi, ce qui pouvait être intéressant, c'était une carte cadeau chez, par exemple, Eurostar ou Ryanair. Mais de nouveau, il faut être sûr d'avoir, par exemple, un voyage de prévu ou de pouvoir partir dans l'année qui suit, on va dire. Je sais que je pars souvent avec Ryanair parce que c'est les moins chers en général. Donc ça peut être sympa. Et Eurostar, pareil... souvent, on l'utilise pour aller à Paris ou à Londres, mais ils ont 3-4 autres destinations qui peuvent aussi être sympas pour un week-end. Il y avait un petit collier que j'avais mis où en gros tu peux mettre une petite fleur de naissance et tu choisis celle que tu peux mettre. Et comme ça fait un genre d'ensemble matchy. Mais ça, de nouveau, je crois que je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Du coup, j'avoue, je m'étais un peu fait influencer. Ensuite, j'aimerais trop tester un head spa. Parce que j'en ai entendu du bien quand même, que ce soit sur les réseaux ou par ma sœur, parce qu'elle l'a déjà testé. Et du coup, j'aimerais trop y aller. Mais j'ai peur en fait que les produits soient, entre guillemets, pas trop adaptés à mon cuir. Ou que des fois, que je ressorte un peu avec un effet poisseux. Et que limite, je dois aller me relaver les cheveux. C'est ça un peu qui me fait peur. Mais sinon, j'en ai quand même entendu du bien et je pense que ça pourrait vraiment me détendre après les mois, l'examen et tout qui vient de passer, le stress que j'ai eu. Mais vu que j'ai de nouveau plein d'examens en décembre, ce serait peut-être mieux pendant les vacances ou juste après, genre histoire de vraiment bien me détendre. Quoique, même au milieu, en vrai, ça pourrait être chouette pour... être plus relax et être plus zen quand je vais en cours. J'avais mis du coup des produits de chez Maison Bergamote parce que comme je vous ai dit précédemment, il y a plein de thé, plein de café, mais au-delà de ça, il y a aussi des tasses qui vendent, des coffrets cadeaux. Enfin, il y a vraiment plein de petits objets aussi qui sont sympas. Donc voilà, moi j'adore le thé aussi. De Bodine de chez Conguitos. En fait, maman m'en avait déjà acheté l'année passée, mais je les ai quand même déjà bien usés. Et donc j'avais mis un autre modèle plutôt en doré, mais ça fait moins fourrure, mais plus avec un effet un peu matelassé. Je trouvais qu'elles étaient sympas et que ce serait aussi partout, mais en fait c'est vraiment des chaussures, vu que c'est fourré à l'intérieur, je les mets tout le temps, dès qu'il fait froid, elles sont trop confortables, mais c'est pas non plus une grande marque. Moi c'est vrai que les miennes elles sont très vite abîmées, peut-être parce qu'elles étaient légèrement trop grandes, et du coup le devant ça a fait plein des petites marques, mais je m'en fous, je continue à les mettre. J'avais vu l'autre fois des Adidas sur Zalando. En fait, de base, j'avais acheté les New Balance, que beaucoup de monde ont en argenté et en blanc. Et le problème, c'est que j'avais pris en 33,5. Et elles sont elles pourraient être plus grandes, en fait. Elles pourraient être à 34. Et du coup, en fait, ça m'a fait des petits trous sur les deux chaussures au même niveau. Donc ça me saoule un peu. Évidemment, je les ai pas jetées parce que vraiment ça se voit pas. Et du coup, j'essaye de retrouver une paire que je mets un peu tous les jours, ou la paire de base entre guillemets que j'ai dans ma garde-robe. Mais c'est vrai que les Adidas, elles sont très belles, mais elles ressemblent un peu aux Nike que j'avais, mais que je ne retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Nouveau drap de lit. Donc j'avais mis un peu beige, un peu vert. Ça match avec les couleurs de ma chambre. Et parce que c'est toujours utile. En fait, j'ai un, je sais plus comment on appelle, ce qu'on met directement sur le matelas, rose, et je trouve que ça pimpe trop par rapport à du blanc. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, genre, j'aimerais bien un peu, un truc un peu coloré, mais qui soit pas blanc, gris, qui amène un peu plus de couleur, on va dire, sur mon lit. De nouveau, chez Conguitos, j'avais vu une autre paire de chaussures qui était aussi très belle. Donc, c'est juste celle-là. Mais celle-là, ça fait un peu plus... Ça fait plus hiver forcément, mais ça fait un peu, je sais pas comment dire, un peu girly avec la fourrure. J'adore aussi lire, mais c'est vrai que cette année, shame on me, j'ai pas du tout eu le temps. Mais on en reparlera plus tard quand je ferai ma vidéo récap des livres que j'ai lus cette année. J'avais mis le deuxième tome de The Inheritance Game, parce que je l'avais lu quand j'étais partie en Albanie.
Et le livre était, je l'ai trop kiffé. C'est en anglais, mais vraiment, je l'ai trop kiffé. Et du coup, j'aimerais beaucoup lire le deuxième. Et je pense que il faut juste que je prenne plus de temps. Comme ça me débloque un peu la panne de livre, on va dire. Et ça me redonnerait de la motivation. Parce qu'en fait, si je suis plongée dans l'histoire, je peux lire un livre vraiment très très vite. En mode dès que j'ai du temps, ou quand je dois attendre le train ou quoi, ben je suis directement plongée dedans. Ensuite, j'avais mis des accessoires et des sacs de la marque de Elan by Mart. Ça, c'est des budgets un peu plus élevés, surtout au niveau des sacs. J'en avais déjà acheté un petit en genre de vieux rose. Et il était chouette. Donc j'aimerais bien tester. J'avais surtout craqué sur le Eclipse Nuage, donc en blanc et brun, un peu fourrure. Je trouvais qu'il était magnifique. Mais ce qui est bien avec ces sacs, c'est qu'en fait, les anses sont personnalisables. Et donc, j'aimerais bien acheter... j'aimerais bien recevoir une anse un peu perle dorée. Et il y a une autre anse, c'est un peu plus simple, on va dire, un peu chaîne comme ça. Continuer dans les sacs, j'ai mis des trucs de chez Kabaya parce que j'avoue, j'ai adhéré à la marque. Avant, je croyais que c'était un peu... que c'était vraiment le cliché que c'est des sacs qui sont que portés par des profs et tout, et au final j'ai craqué et je trouve qu'ils sont hyper ils sont résistants déjà, et le modèle que j'ai c'est un doré, je peux vous montrer, c'est un moyen, il me sert à fond pour les cours et il fait quand même un peu chic je trouve. Et donc en fait l'autre fois j'avais vu un modèle un peu fourrure comme ça, un peu teddy, mais la taille c'est une petite. Et du coup, c'est ça qui est dommage, mais ça peut être sympa. Et j'ai vu aussi des poches de téléphone qui faisaient. Et en fait, ça, je trouve que c'est sympa pour aller, par exemple, en soirée, en festival ou quoi. Je sais qu'il y a des bananes aussi qui existent, mais là, c'est vraiment juste pour ton téléphone, pour pas le perdre. Et au pire, tu peux toujours mettre tes cartes avec. Dans les sacs, j'ai celui de chez Paul Marius en léopard que je trouve incroyable. Mais en fait, quand j'ai été dans une boutique à Fléron l'autre fois, j'avais vu le même motif, mais dans un autre modèle. Et quand je l'ai essayé, il m'allait mieux parce qu'il faisait un peu moins gros. Et il était très sympa, mais évidemment, c'est un budget encore plus élevé, on va dire. Et de base, on avait parié avec mon papa que si je réussissais mon examen de finance, il payait la moitié. Sauf que j'ai eu 8,14/20, même si au fond, dans ma tête, ça vaut un 10. Et du coup, ben, je l'ai pas encore acheté le sac. J'ai vu passer sur TikTok les parfums pour cheveux de chez Jisoo. Et là, c'est le coffret avec les 3 petits senteurs différentes. Très automnal, Noël, c'est un peu le genre d'odeur un peu réconfortante et je trouve que c'est sympa aussi. Mais par contre, j'ai entendu dire que la compo, elle était peut-être pas fameuse, du coup ça me fait un peu peur. J'avais vu passer des boucles d'oreilles sur Zalando. Donc c'était un pack de 8 boucles d'oreilles différentes en gold doré. En fait, c'est vraiment les bijoux que je mets le plus, boucles d'oreilles. Et à la limite, collier. Mais bracelet bague, c'est vraiment des bijoux que je ne mets jamais. Vu que Darcy faisait un calendrier de l'Avent cette année, et je trouve que quoi de mieux de recevoir un calendrier de l'Avent dans un calendrier de l'Avent. Ma maman me l'avait fait il y a 2 ans, je pense, où j'ai reçu un calendrier de l'Avent de chocolat. Du coup, c'était encore plus cool parce que tous les jours, j'avais encore plus de cases à ouvrir, donc c'était trop bien. Et là, au moins, t'es sûr que tu vas en manger. Sinon, j'ai déjà vu passer un calendrier de l'Avent en mode saucisson. Mais c'est trop drôle. Je sais pas si je me verrais manger un petit saucisson tous les jours. Mais même des calendriers un peu... what the fuck. Enfin, il y a de tout en fait maintenant dans les calendriers de l'Avent. Pour rester dans les vêtements, j'avais vu un petit pull de chez Only que je trouvais trop beau, pastel. J'aimerais bien racheter une veste d'hiver avec capuche. Mais je sais pas trop le modèle que je veux ou le type de veste que je veux. En fait, j'ai pas trop envie d'avoir une doudoune parce que j'en ai déjà une. Mais une veste avec capuche, en fait, en Belgique, c'est essentiel. Hier, je suis allée au marché de Noël, il a draché, j'avais pas de capuche, ma capoule ne ressemblait plus à rien, on aurait dit un petit chien, vraiment. J'avais mis des bandeaux que j'avais vus chez H&M, donc on a des basiques un peu gris bordeaux. Un autre, c'était léopard, parce que j'ai une passion léopard en ce moment. Mais sinon,
toutes les couleurs basiques, blanc, noir, etc. C'est toujours sympa. Et puis quand on a les cheveux gras, c'est vraiment une astuce de fille. On met un bandeau comme ça, ni vu ni connu, personne ne le voit. Petite chaussette pilou pilou, parce qu'elles s'abîment assez vite et souvent je les mets à la maison. Et des fois je les mets même dans mes bottes ou quoi, pour avoir plus chaud. J'ai mis du matcha au cas où. Donc en ce moment j'ai testé la marque Milia. J'avais testé une qu'on m'avait offerte d'une épicerie, mais je ne sais plus dire ce que c'était le nom. J'ai testé Aromazone, dégueulasse, je vous conseille pas. J'ai testé Matcha & Co, c'est le meilleur rapport qualité-prix, je pense. Mais je m'en suis lassée au bout d'un moment. J'ai testé Noka, les 3... il y avait 30 grammes de chaque matcha qu'ils proposaient. Mais j'ai été déçue. En fait, je m'attendais à beaucoup mieux de Noka et je trouvais qu'il y avait quand même encore une certaine amertume. Du coup, c'est ça qui m'a déçue. J'ai testé Anatae. Et pour le moment, Anatae, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Et du coup, je sais que j'ai déjà testé Matcha parce que chez Get You Mug, c'est celui-là qu'ils utilisent. Enfin, je sais que j'en ai testé déjà d'autres, mais voilà. Si jamais j'avais vu un petit kit chez Kawa avec leur matcha, le fouet et tout. Du coup, ça peut aussi être sympa pour les gens qui aiment trop ça. Le tome 2 de... je sais pas ce que c'est la série, mais en gros, c'est Play Heart, le tome 2. Parce que j'ai lu le premier et que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un peu une histoire cliché. En fait, j'ai trouvé que ça partait d'une base cliché et qu'en même temps... ça changeait un peu, entre guillemets. À lister, en fait, j'ai aussi des listes que pour des livres. Parce que c'était une période où, il y a 2 ans, j'en ai relu et racheté énormément. Et du coup, j'adore. Et souvent, j'aime bien avoir un format poche, comme ça, je peux le glisser dans un sac à main ou mon sac sans que ça pèse trop lourd. Et c'est plus simple des fois pour lire quand on est genre dans le bus ou en train d'attendre sur un banc. Ensuite, j'ai mis des produits aussi pour ma voiture, pour Blue Blue. J'ai mis un sapin qui sent, parce que le mien, en fait, il a 1 an et du coup, il n'y a plus aucune odeur qui sort. J'ai mis un produit pour dégeler les vitres, parce que du coup, l'avant, avec les températures qu'on a en ce moment, il est en PLS et j'ai la flemme d'attendre de gratter parce que je suis petite, donc en général je galère à gratter et c'est tellement plus simple. Ensuite j'ai mis des produits de make-up. En fait j'en avais acheté énormément chez Kiko il y a un petit moment et du coup j'en ai plus trop racheté depuis parce que j'en ai beaucoup à la maison en ce moment. J'ai pas mal surtout de produits pour les lèvres. J'ai 2 palettes entières de chez Morphe, c'est une marque que j'adore. Enfin, on va dire que pour le moment j'en ai pas besoin. Mais en fait j'ai vu les nouveaux eyeshadow stick pailletés qui sont sortis pour la collection de Noël, qui peut être trop sympa pour l'hiver ou même n'importe quelle occasion. J'aimerais bien tester un blush comme ça, où en gros on pousse et puis on tapote. J'ai pas de blush liquide chez moi. Je réfléchis mais j'ai que des en poudre et j'en ai un en stick. Et du coup j'ai pas un vrai blush liquide. Et j'ai vu aussi les nouveaux mascaras pailletés de chez Maybelline. Donc là, c'était l'argenté. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un doré et aussi un rose gold, je pense. Et ça peut être incroyable. Bon, il y en a qui ont dit qu'on a l'impression que ça fait des trucs trop moches sur les cils. Mais j'ai quand même vraiment envie de tester parce que c'est assez discret. Je me dis ça peut un peu pimper le regard et tout. Et de chez Kiko, j'ai aussi trop envie de tester leur parfum solide. Je les avais sentis en boutique. Et en fait, je trouve que ça peut être hyper pratique des fois. Juste, on en remet un peu comme ça, on en met comme ça. J'ai envie de tester en fait pour voir si c'est un produit que je pourrais racheter à l'avenir, des parfums solides. J'ai mis une romance de Noël évidemment, donc c'est l'effet boule de neige. Sinon, pour mon café, j'ai mis un sirop de Monin. J'ai trop envie de tester le chocolat blanc parce qu'il pourrait passer et dans le café et dans le matcha. Mais j'ai peur d'être déçue déjà parce qu'au final je pourrais très bien le faire moi-même. Et aussi le problème c'est qu'en Belgique je galère à le trouver en format 250 ml. Faudrait peut-être que j'aille voir en Allemagne parce que je sais qu'il y a des produits qu'ils ont que nous on n'a pas. Mais sinon les basiques c'est vanille, caramel ou un truc un peu plus automnal en mode pain d'épices ou quoi. Donc je me dis ça peut toujours être sympa, c'est pas trop cher, même pour une cacahuète ou quoi, c'est cool comme cadeau.
J'ai mis la peinture par numéro. En fait, ma meilleure amie, je sais qu'elle l'a déjà testé parce que sur ce site-là, vous pouvez aussi faire personnaliser et donc mettre par exemple une photo avec vos amis, avec votre chéri ou votre chérie, etc. Et je voudrais trop tester. Parce que je me dis, ça évite d'acheter tout un matos pour faire de la peinture. Mais en même temps, c'est une activité manuelle. Donc ça peut te détendre. Et vu que t'as les petits numéros, et tu sais exactement quelle couleur mettre où. Donc ça t'évite de devoir être, entre guillemets, créatif. Et du coup, là, j'avais mis un tableau de l'Autriche. En fait, j'aime bien les tableaux un peu vintage de villes. Et du coup, j'aimerais bien peindre les villes où je suis déjà allée, évidemment. J'ai mis le 4e tome de Hadès et Perséphone juste à côté. Donc, Hadès et Perséphone, c'est une saga que j'ai trop kiffé. Et en fait, avant, je ne voulais pas acheter les 2 derniers tomes parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles en format poche et que je voulais pas que dans ma bibliothèque, j'ai 3 formats poche et 2 normaux. Et j'avoue que je les ai lus que en français, pas dans la version originale. Donc, je peux les relire, évidemment. Ensuite, j'ai mis un pull enfant de chez Zara blanc basique. J'avais repéré aussi un rose, mais plus style gilet. Et aussi 1 heure de ski à Landgraf. Mais je sais qu'ils font aussi plein d'autres activités, genre ils font du karting sur glace. Mais ça, par contre, ça doit être hyper dangereux déjà et hyper casse-gueule. Mais c'est parce que je suis allée à Landgraf mercredi pour l'entraînement. Et je sais que ma meilleure amie est déjà allée skier. En fait, je sais que je serai sûrement déçue parce que je peux pas m'attendre à une vraie prise de ski. Mais en même temps, mes skis, je les ai achetés il y a 3 ans déjà. Et ils traînent toujours au fond de la cave parce qu'en fait, je suis jamais retournée sur les pistes depuis. Du coup, je me dis, il faudrait vraiment que je les ressorte. Et je me dis que ça peut être sympa comme activité entre amis, en famille, d'aller faire du ski. Ou n'importe quelle autre activité disponible au centre à Landgraf. Et en dernier lieu, j'ai mis des collants polaires ou des collants normaux. Donc je sais que par exemple chez Veritas, ils font... Oh non, j'ai un trou. Ils font des collants en un seul. En gros, chez Calzedonia, souvent c'est un polaire et puis on met n'importe quel type de collant par au-dessus. Mais chez Veritas, apparemment, ils font un polaire tout court avec un effet un peu plus transparent pour pas que ça fasse un noir très opaque. Donc voilà, et n'importe quel collant chez Calzedonia, ça peut aussi me plaire. J'avoue que j'ai quand même été déçue de la marque parce que je pensais qu'elle était plus résistante. Mais voilà, j'ai des collants qui ont des petits accros. Je vais pas les jeter pour autant, c'est un certain budget. Tant qu'ils ne se trouent pas, honnêtement, je peux les garder. Autant qu'ils ne s'effilochent pas tout le long, ça va. Mais du coup, je me suis rendu compte que il faut que ce soit minimum un 15 ou un 20 parce que j'avais pris un 8 en noir et ça tient vraiment pas. Enfin, ils disent que c'est plus résistant, mais ça peut très vite s'accrocher en fait. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient des collants à paillettes. Et du coup, je voudrais trop en tester pour les fêtes, la période de Noël ou pour des petites occasions. Mais apparemment, les paillettes s'enlèvent. Donc, j'ai pas trop envie de me retrouver avec des paillettes partout dans ma chambre ou dans la machine. Ou d'avoir un collant qui, après 2 utilisations, n'en a plus du tout. Mais ça peut être sympa aussi. Donc voilà, c'était ma petite liste de Noël. J'ai sûrement plein d'autres idées. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut avoir. Ça peut être une coque de téléphone, une petite trousse, un portefeuille. Enfin, il y aurait plein d'autres choses qui me plaisent. Je suis vraiment pas compliquée en cadeau, mais ça c'est les idées auxquelles j'ai pensé cette année. Et du coup, on verra ce que j'ai dans mon calendrier de l'Avent que j'ouvrirai sûrement sur Insta. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné des idées et on se revoit dans une prochaine. Bisous!